Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler des changements de goût et d'odorat après le bypass. C'est Michael qui m'a donné cette idée de vidéo dans un commentaire sur la vidéo de la semaine dernière. Le commentaire de Michael dit ceci. Val, petite question. Est-ce qu'on pourrait faire une vidéo sur les changements alimentaires? Exemple, avant le bypass le matin, c'était cacao et tartines et je détestais le thé et les framboises. Et bien depuis le bypass, je suis un adepte du thé et je fonds pour les framboises. Par contre, je ne supporte plus le cacao. Mon petit Nesquik du matin est devenu mon Darjeeling. Suis-je le seul? Ma réponse au commentaire de Michael a été de penser que les changements de goût devaient sûrement être liés à l'inconfort qu'on a quand on mange certains aliments. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles à avaler et ensuite à passer dans l'estomac, qui serrent l'estomac, qui procurent une petite douleur parfois. Donc l'inconfort des aliments, je pensais, était lié directement au fait qu'on n'ait plus trop envie d'en manger. Mais je me suis dit que ce n'était peut-être pas toute la réponse. Et j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai trouvé 2-3 choses intéressantes que j'aimerais vous partager. Des chercheurs du Leicester Royal Infirmary, donc des chercheurs anglais, ont fait une étude sur l'odorat et les changements de goût après le bypass. Ils se sont aperçus en fait qu'il n'y avait jamais eu d'études scientifiques sur le sujet. Ils ont mis au point un questionnaire assez élaboré de 38 questions et ont fait remplir ce questionnaire à plus de 200 opérés. Les résultats ont été étonnants. 97% des patients opérés et interrogés ont remarqué des changements. Ils étaient 42% à penser qu'ils avaient des modifications au niveau de l'odorat et 73% à affirmer qu'il y avait des modifications du goût suite à leur opération du bypass. Les patients dans cette étude ont parlé régulièrement d'aversion au dégoût par rapport à certains types d'aliments. Les plus cités, le plus cité, c'est tous les produits à base de viande. Ils étaient également 12% à ne plus pouvoir consommer de féculents et 4% étaient même dégoûtés par les fruits et légumes. Ces 73% de patients ont perdu en moyenne 8 kg de plus que ceux qui n'ont pas eu d'aversion envers certains aliments. Ça n'est donc pas qu'une mauvaise nouvelle. Ces changements sensoriels sont dus à une transformation des hormones de fluctuation de l'intestin. C'est ce qui explique le changement du goût et de l'odorat. Les chercheurs concluent leur étude sur le fait que les chirurgiens doivent impérativement prévenir les patients avant un bypass de toutes ces modifications qui risquent de leur arriver. Les chercheurs ont aussi mis un lien entre l'alimentation et le microbiote. Le microbiote va changer si vous changez d'alimentation. Chacun d'entre nous a un microbiote différent. Ce sont les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de votre intestin et qui vous aident à assimiler et à prendre les nutriments. Donc tout est lié. Je vais vous parler maintenant de mon expérience personnelle. Je n'échappe pas à la moyenne. Avant, j'étais une vraie mangeuse de viande, une vraie carnivore. Les barbecues, les pierrades et les fondues bourguignonnes, j'adorais ça. Après le bypass, je me suis quand même acharnée à essayer de manger de la viande pendant les 2 premières années qui ont suivi l'intervention. Dans les premiers moments après l'intervention, tout est un peu difficile à avaler, mais il y avait quand même une mention spéciale pour la viande qui, elle, était vraiment comme des poids. Même si elle était très bien mâchée, ça faisait vraiment comme un poids sur l'estomac. J'avais remarqué aussi que si je commençais mon assiette, ma mini assiette, par le morceau de viande, rien n'allait passer derrière. Alors évidemment, j'ai testé les viandes hachées en me disant que ça allait être plus facile à passer. Mais c'était un peu plus facile à passer en effet. Par contre, le goût n'y était plus. Je ne trouvais plus vraiment de plaisir à avaler de la viande. L'inconfort qui m'arrivait derrière était assez dissuasif et ça ne me donnait pas vraiment envie. Mais j'ai toujours mangé de la viande et j'ai pas lâché l'affaire comme cela. J'ai quand même essayé de manger ma portion de protéines par la viande à chaque souper. Donc tous les jours pendant 2 années, j'ai essayé de manger soit un morceau de viande, soit un morceau de volaille. La volaille passait un peu mieux. En tout cas, le goût de la viande, je ne l'ai jamais retrouvé et j'ai fini par lâcher complètement l'affaire il y a 2 années. En fait, je suis devenue pesco-végétarienne, c'est-à-dire une sorte de végétarisme où on s'autorise à manger du poisson, des fruits de mer, mais aussi les produits dérivés, c'est-à-dire par exemple des œufs ou du miel. Cette façon de m'alimenter est venue assez naturellement. J'adore les crustacés, ça m'a permis aussi de varier mon alimentation et de ne pas tomber dans quelque chose de 100% végétal. J'ai quand même besoin de mes protéines animales, je pense, pour avoir mon équilibre. Et puis côté goût, ça me plaît beaucoup et ça permet de varier pas mal l'alimentation.
En tout cas, j'ai trouvé ma vitesse de croisière avec ça et je pense que c'est à chacun de faire un peu son chemin. Dernière petite chose sur la viande, côté odorat, j'ai eu un réel dégoût quasi du jour au lendemain pour la viande de porc. Je ne sais plus sentir une viande de porc à la cuisson, ça me dégoûte totalement. Pourtant, j'ai jamais eu ce genre de problème et toujours mangé du porc avant l'intervention. Là, il y a vraiment un problème d'odorat. Je trouve que cette viande maintenant pue, me dégoûte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en effet, il y a des modifications au niveau de l'odorat également. La preuve, c'est que j'ai porté le même parfum durant de longues années et j'ai fini par changer après le bypass parce que mon parfum ne me plaisait plus. Autre changement de goût que j'ai pu remarquer, c'est par rapport aux produits frits. Avant, je n'étais pas contre un bon ravier de frites, je suis belge et ici en Belgique, les frites c'est une institution. Les produits qui passent à la friture, tout le monde en consomme plus ou moins, je suppose, des lumpias et autres choses. Maintenant, ce genre de choses ne m'attire absolument plus. Je sais que ça va me procurer un inconfort, mais là aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'odorat. Ça ne me fait plus envie. Je pique bien 2-3 frites à quelqu'un qui en mange, mais c'est très rare que j'en consomme. Je n'ai plus de friteuse à la maison depuis mon bypass. Ici, quand vous allez manger dans une brasserie ou dans un restaurant, la frite reste quand même l'accompagnement de base. C'est quasi ce qu'on va vous mettre automatiquement sur l'assiette si vous ne faites pas une demande particulière. Donc, j'ai quand même dû m'adapter par rapport à ça. On peut toujours demander autre chose. Si je mange 5 frites, tout va bien. Au-delà, il y a vraiment un dégoût qui m'arrive et je sens que je suis très vite à saturation avec ce genre de produit. Tous les autres produits de friture, je n'y touche absolument plus. Je vous en ai déjà parlé, avec le bypass, j'ai aussi arrêté de consommer du sucre. Et là aussi, ça a créé des changements au niveau du goût. Parce que maintenant, si quelque chose contient des sucres cachés, je vais le trouver et le déceler assez rapidement. Chose qu'avant, je ne goûtais absolument pas. Et dernier exemple en date, il y a 3 jours au restaurant, il y avait du sucre dans la vinaigrette. J'ai à peine touché à la salade, je n'aurais pas su la manger. Je savais que j'allais peut-être avoir un malaise derrière si je la consommais. Donc voilà le genre de surprise que l'on peut avoir. Mais là, sur des sucres cachés comme ça dans une vinaigrette, avant je ne les aurais même pas goûtés. Autre chose aussi par rapport au sucre, le fruit que je vais consommer me paraît toujours beaucoup plus sucré. Si maintenant je consomme des fruits rouges, des baies ou ce genre de choses, c'est aussi bon, aussi goûtu et aussi sucré pour moi qu'une friandise aurait pu l'être auparavant. Dernier changement de goût pour moi, c'est le lait. Avant, j'en consommais un verre très régulièrement, un grand verre de lait frais, j'adorais ça. Maintenant, j'ai opté pour du lait végétal sans sucre ajouté. Il faut faire attention à ça aussi parce qu'il y a pas mal de sucre ajouté dans les laits de soja et autres. Et je n'en consomme plus jamais un verre entier. C'est vraiment plutôt pour mettre dans des préparations et remplacer le lait de vache. Voilà, c'est tout pour ce sujet de changement de goût. Je remercie Michael de m'avoir laissé ce sujet de vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos changements de goût et ce qui a vraiment changé pour vous au niveau du goût et de l'odorat depuis votre bypass si vous êtes déjà opéré. Si la vidéo vous a plu, vous me laissez un petit like pour m'encourager à continuer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de la suite. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez. Je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!